Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous voulons poursuivre et nous nous dirigeons lentement et sûrement vers la fin de cet enseignement sur la musique profane et ce qui permet aux chrétiens d'écouter la musique profane. Nous sommes en train de parler des conséquences et voici maintenant nous allons parler sur le secret du succès de la musique profane et comment vaincre cette musique ou cette dite musique. Père, nous te disons merci pour ta fidélité, pour nous avoir renouvelé ta force en ce jour. Laisse que ta parole nous éclaire. Dispose le cœur de mon frère, de ma sœur, qui est, Seigneur, en train d'écouter ces enseignements et laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher les cœurs et toucher les vies pour amener le changement et la transformation dans nos vies et nos caractères. La gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Nous interdisons aux forces du mal d'empêcher l'écoute de ces enseignements. Nous déclarons le Saint-Esprit véhicule, que le Saint-Esprit propage au nom de Jésus-Christ ce message jusqu'aux extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre enseignement. Nous sommes en train de parler des différentes étapes sur cet enseignement. Donc, l'avant-dernier point, sous-point de cet enseignement, c'est que quel est le secret de la musique profane? Et nous sommes en train de mélanger la musique profane et même la musique dite gospel. Et donc, le premier point qui exprime le secret de la musique profane, c'est que plusieurs parmi eux font des pactes et des alliances avec Satan, avec les démons, avec les génies des eaux, les génies des montagnes, ainsi de suite. Ils font des pactes avec les esprits des ancêtres. Ils font des pactes pour avoir du succès. Car, écoutez, Satan a demandé à Jésus de s'agenouiller s'il voulait la gloire, s'il voulait le succès, s'il voulait posséder la terre ou le monde. Satan était prêt à lui donner tout ce qu'il pouvait désirer s'il faisait qu'une seule chose, s'agenouiller. Et beaucoup ont vendu leur âme au diable à cause du succès. Beaucoup ont vendu leur intégrité, leur sainteté et leur honnêteté, leur fidélité à Dieu à cause de la gloire ou du succès. Et donc, les gens font des pactes avec l'ennemi. Deuxième secret, c'est que c'est les sacrifices humains et les sacrifices d'animaux. Plusieurs parmi eux, parmi des musiciens profanes et même les soi-disant serviteurs, servantes de Dieu qui ont pactisé avec le diable, font des sacrifices humains et des sacrifices d'animaux pour qu'ils aient des succès dans leurs clips et dans leurs chansons. Troisième secret de ces musiciens profanes, c'est les alliances avec les sirènes. Plusieurs parmi eux ont fait des alliances avec des sirènes, ils ont pactisé avec des sirènes, et ce sont des sirènes qui les ont inspiré ces chansons, ces mélodies ou cette voix. Et ce qui fait qu'elles chantent ou qu'ils chantent comme une déesse ou comme un génie. Vous admirez sa voix, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est les sirènes qui chantent à sa place. Quatrième conséquence, ou quatrième secret, c'est que il y a aussi le culte du sexe. Il y en a de ceux où on leur dit, bien, vous devez faire le culte du sexe, c'est-à-dire sortir avec beaucoup de partenaires, un moyen pour soutirer des étoiles, des énergies qui permettra à ce que vous connaissiez le succès dans vos chants, dans von clips. Et dans plusieurs, ils n'ont pas certainement touché à la magie, touché à l'énergie, mais on leur montre c'est en réalité une autre voie au culte. On appelle ça la prostitution sacrée dans le domaine occulte. Donc ici, on leur demande de coucher avec beaucoup de femmes, avec beaucoup d'hommes, pour soutirer des énergies dans la vie de ces victimes, afin qu'à travers leurs énergies, qu'ils règnent, qu'ils dominent, qu'ils aient la prééminence et qu'ils aient du succès. Et plusieurs parmi eux, même certains musiciens dits gospel, de gospel ou de chrétiens, ils sont dans le sex tap, ils sont dans le culte du sexe. Et donc le sexe est un moyen pour eux de soutirer des énergies, d'être encore plus forts, plus puissants et d'avoir encore parfois soit des grandes églises et une grande renommée et un grand succès planétaire. Donc, bien-aimés, nous devons faire extrêmement attention. Un autre point sur le secret de ces musiciens, c'est l'homosexualité et le lesbianisme. Ils sont nombreux qui sont dans le gospel, tout comme dans les chants païens, que nous appelons profanes, qui sont dans l'homosexualité et dans le lesbianisme, car c'est pour eux un code qui leur donnera le succès et la prééminence. Un sixième secret, c'est le sacrifice des filles vierges et des bébés.
Et beaucoup parmi eux font des sacrifices des filles vierges. On leur demande de chercher des filles qui sont encore vierges ou de sacrifier des bébés. Et parfois, plusieurs font des mort-nés, plusieurs font parfois ce qu'on appelle parfois une fausse couche, plusieurs font des avortements mystiques. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi, mais c'est un moyen maléfique pour sacrifier le sang innocent. Un autre secret de leur succès, ils boivent du sang, le sang de leurs victimes. On leur oblige de boire le sang de leurs victimes, parfois même le sang des animaux. Or, la Bible interdit de boire ou de manger du sang. Malheureusement, pour le succès, pour l'exploit, pour avoir la renommée, la grandeur, l'argent, et beaucoup de gens boivent le sang de leurs victimes. Et un autre secret de leur succès, c'est que les pactes, ils font des pactes aussi avec des loges. Ils font des pactes avec les loges, ils font des prières incantatoires lors de leurs clips, ils font des rituels lors de leurs clips, et ils font beaucoup de choses, et vous voyez que là, ce n'est plus Dieu. Ils font tellement de choses qui montrent leur appartenance. Ils font tellement de rituels lors des mises en scène, lors de leurs prestations, et vous voyez vous-même qu'ils appartiennent à des sociétés secrètes, à des loges mystiques, et ils montrent ainsi leur appartenance à leur maître, le diable. Et un autre point, c'est que beaucoup parmi eux, parmi leurs secrets du succès, ils font quoi? Ils parlent librement de leur maître, ils parlent librement des démons, des satans, et même parfois, ils font des signes occultes dans leur clip. Ils font des signes de main, des signes occultes dans leur clip pour montrer leur appartenance, pour montrer qui ils servent, afin que ceux qui sont dans le même domaine qu'eux, eh bien, comprennent que oui, là c'est un frère, c'est notre frère et c'est notre ami. Nous sommes de la même congrégation. Et bien aimés, et d'autres font des signes occultes, non pas seulement pour montrer leur appartenance, mais une manière d'envoûter le public, d'envoûter ceux, d'aveugler, d'envoûter, de manipuler et de capturer les âmes des innocents. Chers bien-aimés, voilà, nous sommes à la fin de notre enseignement et sur est-ce qu'il est permis à un chrétien de écouter la musique profane. Il est important que, chers bien-aimés, que nous nous repentons, que nous prenions la décision de nous séparer de la musique profane. Jésus revient bientôt. Le Seigneur veut que son peuple vive une vie sainte, que nous nous séparons du monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Vous ne pouvez pas aimer l'adoration dédiée à Dieu et que vous aimez encore la musique de ces musiciens profanes. Non, vous ne pouvez aimer Christ et Bélial. Vous ne pouvez mélanger Christ et Bélial, le temple de Dieu et les idoles. Non, nous devons nous séparer du monde totalement, de manière radicale, se séparer du monde et vivre une vie sainte, une vie pure et chanter des chansons en honneur de notre Dieu. Pour finir, nous allons prendre la dernière partie dans notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.